Bonjour, il a 43 ans et depuis le 1er septembre, c'est le nouveau président France du groupe Adecco. Adecco est le numéro 1 mondial du travail temporaire. Et lui, c'est un pur produit de ce groupe puisqu'il est entré il y a tout juste 20 ans comme stagiaire. Bonjour Christophe Catoire. Bonjour. La semaine dernière, Pôle emploi a annoncé une baisse du chômage que l'on n'avait pas connue depuis 2007. Est-ce que vous, sur le marché de l'intérim, vous sentez les mêmes tendances ? Alors, indéniablement, on sent que la situation sur le marché de l'emploi s'améliore. Pour le redire, deux critères rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est l'activité économique. L'activité économique va mieux au troisième trimestre qu'elle n'allait au deuxième. Pour rappel, on avait une croissance zéro. Oui. Au troisième, on l'annonce entre 0,2 et 0,4. On a vu également la consommation des ménages repart à la hausse. Le moral des chefs d'entreprise est meilleur. Et côté intérim, on note une inflexion assez sensible maintenant, puisque le premier semestre, plus 2,6. Le mois d'août, plus 4,2 et plus 6,1 au mois de septembre. Donc indéniablement, on a une croissance, une poussée. Elle est encore relativement modeste. Souvent, en phase de croissance, on est plutôt sur des scénarios à 2 chiffres. Mais néanmoins, on peut anticiper une amélioration sur le marché de l'emploi. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux ou est-ce que ça concerne à peu près tous les secteurs ? Alors, la chose un peu nouvelle, c'est que la croissance s'est étendue à des secteurs beaucoup plus larges qu'en début d'année. En début d'année, c'était porté par le commerce et en particulier l'e-commerce. À la veille des fêtes de Noël, on devrait là aussi voir une tendance très forte sur ce métier-là. Les transports, souvent un signe annonciateur d'une reprise sur le marché. Et on voit que l'industrie est repartie depuis le mois d'août-septembre, donc avec des croissances à plus 5% côté intérim, ce qui est beaucoup. Et le bâtiment, qui reste un peu le parent pauvre de cette croissance, commence côté intérim. Il y a un frémissement dans l'intérim, en tout cas. En fait, on va parler de stabilisation côté bâtiment plutôt que de reprise. Après des mois et des années de crise. Ça fait 3 ans que ça dure. On annonce plutôt une reprise pour le deuxième trimestre l'an prochain côté bâtiment. Alors Myriam El Khomri, la ministre du Travail, va présenter demain les grandes lignes de son projet de loi sur le Code du travail. Si vous aviez une chose à lui demander, ce serait quoi ? C'est toujours difficile. On pourrait parler du coût du travail, c'est un élément, mais je m'attarderai peut-être sur 2 éléments, la simplification et la flexibilité. Simplification, on a un bon rapport Combrexel qui a donné l'idée qu'il valait mieux avoir un droit du travail qui soit minimaliste, dont on attendrait, et en tout cas c'est le cas également chez Adecco, qu'il couvre non seulement les populations salariées, mais aussi les populations non salariées, nous pourrons y revenir. Donc ces fameux indépendants ou auto-entrepreneurs dont on voit que la protection est encore relativement restreinte. Et qui montent de plus en plus avec les plateformes à la Uber, avec des plateformes d'intermédiation, qui viennent un peu d'ailleurs vous marcher sur vos plates-bandes. Non, qui complète notre offre. Pour rien vous cacher, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Aux États-Unis, plus de 30% de la population active est sous ce statut d'indépendant. On a d'ailleurs racheté une plateforme électronique nous-mêmes aux États-Unis pour couvrir ces activités-là. C'est un complément parce qu'à un moment donné, dans la rencontre professionnelle, vous avez toujours le besoin, certes, d'une rencontre qui peut être numérique, mais à un moment donné, ça se joue aussi sur la poignée de main et sur un recrutement dont on envisage qu'il soit de plus en plus porté sur le potentiel, la capacité à apprendre, plus que uniquement sur les compétences dont on parle beaucoup. D'accord. Et alors ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que vous demanderiez... Le deuxième, c'est plus de flexibilité. On a un très bon exemple qui est avant-gardiste d'ailleurs du fameux CPA, le compte personnel d'activité. C'est le CDI intérimaire. Ça a été créé voilà 1 an, ça a été assoupli encore cet été. Adecco, cette année, on va créer 1500 CDI intérimaires. C'est quoi ? C'est des gens qui travaillent chez vous et qui sont mis en intérim. Voilà. C'est des CDI d'Adecco, c'est des salariés d'Adecco ? Exactement. C'est la flexi-sécurité à la française. C'est-à-dire vous avez des entreprises qui prennent en intérim des collaborateurs avec une plus grande souplesse, autant dans la durée, 36 mois, que dans le fait qu'il n'y ait pas de période de carence. Et de l'autre côté, nous sommes employeurs de ces collaborateurs en CDI avec un abondement formation de 10% de la masse salariale, ce qui est un investissement nécessaire pour garder l'employabilité. Et ça joue sur quel profil ? Tout profil confondu, on en retrouve chez Adecco Médical chez nous, chez Spring dans le domaine du middle management et bien évidemment chez Adecco, on va trouver autant des tourneurs-fraiseurs dans l'industrie que des téléacteurs dans le domaine de la relation client par exemple. Il y a 2 ans, Adecco avait pris un engagement très fort sur l'emploi qui était celui de remettre 270 000 personnes dans l'emploi durable. Où vous en êtes aujourd'hui 2 ans après ? Alors, la bonne nouvelle, 2 ans après, c'est qu'on est sur un trend en fin d'année, on devrait être sur une perspective de 103% de cet objectif. C'est un peu plus de 270 000 personnes remises à l'emploi. Je mettrai une petite nuance toutefois. Ça a été extrêmement positif dans le fait de remettre à l'emploi durable, c'est-à-dire sur des contrats de plus de 6 mois ou des CDI. Par contre, on a vu toute la difficulté d'assumer l'un des 3 engagements qui était de remettre à l'emploi plus de 100 000 jeunes de moins de 25 ans.
Et vous le savez, et c'est un peu ce qui noircit aujourd'hui le portrait de l'emploi en France, le chômage des jeunes est à plus de 24%. Et clairement, on aura 70-75% de cet objectif qui est atteint. Et on voit toute la difficulté, quand on n'a pas d'expérience, de trouver un job en France. Alors dans ce domaine de l'emploi des jeunes, vous aviez lancé aussi un programme sur lequel on attendait assez peu les agences d'intérim, c'est celui de l'alternance. Vous pouvez expliquer ce que vous proposez dans le domaine de l'alternance? Alors le projet est simple, le constat, on vient de l'évoquer, l'emploi des jeunes, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à les insérer sur le marché de l'emploi. Quand vous regardez les pays voisins sur lesquels on officie également, en tant qu'acteur et leader, en Suisse, en Allemagne, en Suisse, 70% des personnes sont formées par le biais de l'alternance. En France, on a une image de l'alternance qui est très industrielle, et comme on a de moins en moins d'industrie, il y a de moins en moins d'alternance. Et ce qui est terrible, c'est que c'est une image, puisque en France, il faut savoir que 34% des alternants suivent des formations de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire on parle de master, bac plus 5, 48% ont déjà le bac quand elles commencent une alternance, et on a encore un peu l'idée de ce que c'était avant. Alors en quoi consiste le programme d'Adecco sur ce point? Voilà, notre programme, il est simple. On veut couvrir 15 filières métiers sur des métiers qui sont aujourd'hui soit pénuriques, soit des métiers dits de demain, c'est-à-dire qui appellent des compétences nouvelles. Sur ces 15 filières métiers, on utilise des savoir-faire qui sont historiques. Depuis 30 ans maintenant, on développe l'alternance à hauteur de 1500-2000 contrats d'alternance par an. On veut accélérer, 3500, et le principe est simple, c'est qu'on porte l'ensemble du contrat, on assure les financements, on recrute sur une dimension de potentiel plutôt que de compétences pour des jeunes qui n'en ont pas, de façon à assurer une pérennité dans l'entreprise. Et pour cela, on a une logique très territoriale, c'est-à-dire qu'on va fédérer à la fois des entreprises d'un côté sur ces filières métiers. Je prendrai l'exemple, on travaille beaucoup avec Eurotunnel, par exemple, sur des conducteurs de train. On met un organisme de formation et on assure tout le portage de l'opération de façon à avoir 100% de sorties positives en CDI à l'issue. Notre engagement, 10 000 contrats alternés sur 3 ans, c'est-à-dire quasiment le double de ce que l'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien sur les 10 000? Aujourd'hui, on démarre, donc l'engagement, c'est début d'année 2016. Donc jusqu'à présent, on en avait 1500 qui étaient opérés par an, dont 300 pour nos propres équipes. On veut passer à 500 alternants dans les équipes d'Adecco, c'est-à-dire quasiment 10% de notre effectif. Merci Christophe Catoire.